Frères et sœurs bien-aimés, heureux de partager avec vous cette petite méditation du 20e dimanche du temps ordinaire année liturgique A. Dimanche dernier, l'Église nous a invités à vaincre nos peurs et surtout à laisser grandir notre foi, parce que la peur est un vilain ennemi de la foi. La foi nous rapproche de Dieu et nous permet d'exprimer librement ce que nous sommes, notre appartenance à Jésus-Christ. Aussi hier, nous avons célébré l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie au ciel et qui marque pour nous non seulement l'anticipation de notre propre résurrection ou encore la monstration de ce que nous serons demain, tous participants de la vie de Dieu, et aussi la présence maternelle de la bienheureuse Vierge Marie au ciel est bienfaisante pour nous ses fils, car elle est désormais auprès de son Fils Jésus-Christ, notre avocate. Aujourd'hui, les textes que la liturgie nous propose nous parlent en réalité de l'universalisme du salut en Jésus-Christ. Ceci pour nous mettre à l'abri de tout élitisme, d'un Dieu taillé sur mesure selon nos convenances, d'un Dieu qui serait notre propriété privée, d'un Dieu qui serait la propriété d'une caste ou d'une catégorie de personnes, mieux encore d'un groupe. Dans la première lecture que nous avons écoutée, le trito Isaïe nous permet de bien le comprendre. Et pour faire une analyse juste, il serait important que nous partions du contexte historique qui voudrait qu'après le retour de l'exil, le peuple d'Israël va se rendre compte que sur leur terre, il y a des étrangers qui se sont installés. Et il y avait comme une tendance à vouloir les repousser pour reprendre la terre ruisselant de lait et de miel que Dieu leur avait donnée. Et de d'un autre côté, les étrangers, eux, craignaient d'être expulsés, d'être repoussés, d'être chassés. Et Dieu suscite Isaïe pour porter à l'ensemble du peuple un message d'espérance. Il l'envoie prôner l'ouverture et l'accueil. Dieu leur dit par Isaïe qu'il n'exclut personne, mais qu'il accueille tous les hommes. Il suffit juste de garder le sabbat et d'observer le droit et la justice. Ma maison sera maison de prière pour tous les peuples. La terre de Jérusalem, symbole de l'appartenance à Dieu et anticipation de la Jérusalem éternelle, est ouverte à tous. Il suffit, nous dit Isaïe, d'observer le sabbat, d'observer le droit, de pratiquer la justice pour appartenir à la famille de Dieu. Dieu accorde cette grâce à tous les hommes et on peut comprendre pourquoi le psaume responsorial nous invite tous ensemble à rendre grâce à Dieu, unis en un seul cœur. Ma maison sera maison de prière pour tous les peuples, pour toutes les nations. Dans la deuxième lecture, l'Épître aux Romains nous montre que le refus des Juifs d'accueillir l'Évangile, j'allais dire le refus de certains Juifs d'accueillir l'Évangile, va amener Paul à se tourner vers les païens, vers les étrangers. L'Évangile est donc désormais annoncé
aux Juifs et aux non-Juifs. Elle est annoncée, on peut le dire sans risque de se tromper, à toutes les âmes de bonne volonté. Il suffit simplement d'ouvrir son cœur pour accueillir la parole de vie. Personne ne doit se sentir être exclu, rejeté, abandonné, à moins de se rejeter soi-même, à moins de s'exclure soi-même, comme l'ont fait certains Juifs. L'évangile que nous avons écouté nous présente encore une scène d'un autre genre, mais une scène très alléchante, une cananéenne, une païenne, une pécheresse, une femme d'une autre contrée, une non-juive, qui s'avance vers les apôtres et vers Jésus pour demander avec insistance la guérison de sa fille tourmentée par un démon. Jésus fait silence. Il utilise un langage commun aux Juifs au sujet des Cananéens. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour leur donner aux petits chiens. Oui, parce que dans le langage juif, les enfants étaient considérés comme des fils de prédilection, c'est-à-dire les juifs, et les non-juifs étaient des petits chiens. Mais Jésus l'utilise non pas pour fustiger, non pas pour stigmatiser, mais pour éprouver sa foi. Et il veut surtout amener son auditoire et les apôtres à faire tomber de leurs yeux la logique de l'élection, la logique de l'élétisme. Dieu ne regarde pas d'où on vient. Dieu ne regarde pas notre contrée. Dieu ne regarde pas nos origines. Dieu ne regarde pas notre couleur de peau. Dieu regarde le cœur qui se tourne vers lui. Jésus veut laisser voir que la seule condition pour avoir part avec lui, c'est avoir la foi. Femme, grande est ta foi. Une foi agissante, une foi qui s'obstine à lui faire confiance, une foi qui persiste dans la prière, une foi qui a conscience de sa finitude et qui sait que les miettes de grâce, de regard et de bénédiction de Dieu peuvent se transformer en banquet pour le pauvre que je suis. C'est la figure de l'homme humble devant l'éternité de Dieu, devant la bonté de Dieu. C'est la figure d'un petit chien qui compte sur son maître et qui s'abandonne entre les mains de son maître. Que dire en ce dimanche, sinon exprimer notre joie de savoir que Dieu ne me demande rien de compliqué, de savoir que Dieu ouvre le salut à tous, à chacun de ses enfants, sans distinction ni de race ni de tribu. Et Dieu ne nous demande que des choses ordinaires. Avoir une foi ardente, honorer le sabbat, pratiquer le droit et la justice pour moi aussi appartenir à ses fils, pour devenir membre de sa famille, pour espérer avoir part avec lui dans l'éternité bienheureuse. Seigneur, donne-moi une foi humble, une foi persévérante, une foi persistante et surtout une foi universelle, ouverte à tous, à chacun de mes frères, sans distinction aucune. Que le Seigneur vous bénisse tous en ce dimanche, que le Seigneur vous comble de ses grâces à profusion et qu'il vous garde toujours dans son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.